Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Mes frères et mes sœurs, cette semaine, il y a trop de choses qui m'ont blessé. Ces derniers temps, j'ai encore eu une prise de conscience, s'il en fallait encore une, à quel point on est humilié en France. Je vais parler de la sœur qui était à la boulangerie. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y a une sœur. 7 heures du matin, elle a dû aller acheter son khubz ou son croissant ou quelque chose comme ça. Et elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser carrément 7 heures du matin. Je veux dire, imagine l'état dans lequel on vit. 7 heures du matin, la petite, elle va acheter son croissant. Et le mec, il passe, il dit « Ah, j'aime pas ta manière de t'habiller comme ça. Je comprends pas. » Elle lui a dit comme ça, un truc comme ça. Elle a dit, je comprends pas. Mais comme une agression. Comme une agression. Et il y a des gains qui n'ont rien dit. Moi, je vous promets, ça m'emboucane trop. Ça m'emboucane trop. Et Allah Barak, la petite sœur, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a dit, elle a pété les plombs. Et nous, les musulmans, on est habitués à ça. On s'est habitué, c'est rentré dans nos cœurs. C'est rentré pas dans nos têtes, dans nos mœurs, dans notre vie de tous les jours. C'est rentré. Ils ont le droit de nous humilier. Ils ont le droit. Elle, la sœur, Masha'Allah, encore une provocation. Et la sœur, elle a craqué. Elle a craqué. Elle a dit, oh mon poulet, tu es fou quoi, tu as serré quoi. Elle a dit, non, non, j'accepte pas. En gros, hein, comme ça, elle a dit, non, non, tu me parles pas comme ça. Allah Barak, elle a craqué. Elle a dit, mais tu es un fada ou quoi. Elle me dit, jamais de la vie tu me parles comme ça. Tu es fou quoi. Je viens, j'achète mon pain, ferme ta bouche. En gros, elle a dit ça comme ça. Elle a dit, tu es un fou quoi. Si tu n'es pas content, bouge. Et ça, cette réaction, même nous les hommes, on l'a plus cette réaction. Même nous les hommes, on l'a plus. C'est pour ça que je suis énervé. Je suis énervé parce que moi, je me considère... Après, dans les commentaires, j'ai vu, ils ont dit, ah, tu n'es pas content de rentrer dans ton pays. Mais subhanallah, ouais, bien sûr qu'on va rentrer. Bien sûr, Inch'Allah, on va rentrer et tout. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu ne dis pas, subhanallah, voilà, j'ai les nerfs. Désolé, j'ai les nerfs. Je sais pas si je vais le mettre et tout, parce que normalement, je rigole, j'en parle, je rigole, toujours je fais des blagues. Mais là, j'ai pas envie de faire des blagues, subhanallah. C'est quoi, ça rentre dans ton pays et tout? Non, non. Ouais, on va rentrer, bien sûr, on va rentrer dans le pays, mais ça marche pas comme ça. Cousin, subhanallah, il faut plus se laisser faire. Et le comble, c'est les gens à côté. Ouais, mais il t'a pas agressé, il a juste dit qu'il comprenait pas. Mais ferme ta bouche, nous, on comprend, nous, on comprend que tu t'habilles comme un pédophile on comprend, nous, ta vie de pédophile, nous, on la comprend, nous. C'est trop, mes frères, c'est trop. À chaque fois qu'on vit là-bas, on n'a aucune chance de s'en sortir. On est mort, on peut rien faire contre eux. Même le travail, j'ai mes frérots, et moi avec, je sais, quand ils te voient arriver, ils voient ta barbe, ils font la tronche, t'es obligé de montrer les crocs. L'autre fois, une sœur, elle vient faire la pigeonne en intérim, je sais pas qu'est-ce qu'elle devait ranger, des cartons, je sais pas quoi, mais vraiment le travail dégueulasse, que tu te sens pas, le pire des boulots. Le mec dit non, tu as le voile, je te veux pas et tout. Mais c'est des malades. Les gars, les frères, mes frères et mes sœurs, on arrivait à un point, à un moment donné, on dit non. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu me parles pas comme ça. Venez, on bouge, mes frères et mes sœurs. Venez. C'est pas possible. Ils peuvent pas avoir la haïza sur nous. Pas nous. C'est le moment de rentrer à 100% dans la religion. Coran, Sunna, à balle, d'après la bonne compréhension. Foncez. Inch'Allah, on va avoir la victoire. La seule victoire qu'on peut avoir avec ces gens-là, c'est d'aller dans le Coran et la Sunna. Tu n'auras jamais d'autre victoire. Tu n'auras jamais rien. Ça, même, je vais te dire, ça ne sert à rien de leur répondre. Il faut partir. Mes frères et mes sœurs, c'est la seule... Oh, soyez compétitifs un peu. On doit les fumer, ces gens. On doit les fumer. La seule manière qu'on a pour les fumer, c'est de tous partir. Déjà, on a commencé à partir, ils commencent à stresser. Venez, on part tous. On leur laisse leur carrefour avec le halal et tout. On part tous. Venez, mes frères. La dernière fois, astaghfirullah, j'ai revu une émission. Une émission, c'était sur les entretiens d'embauche. Et moi, j'ai regardé comme ça et j'ai pensé à moi. Oh, ils leur faisaient la misère. C'était des koufars avec les koufars. Hein. Oh, ils se faisaient la misère entre eux. Ils se parlaient mal et tout. Ils étaient bizarres.
Pourquoi? Pour 1300 euros. Il leur faisait passer 2 jours d'entretien, des trucs de malade. Ils les ont travaillés à mort. Et moi, je me suis revu. Je me suis dit, en fait, je me suis dit, mais moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Moi aussi, pendant 25 ans, j'étais une poubelle ambulante. Hein. C'est pour ça, je remercie Allah, le trio qui m'a guidé. Et en fait, nous, les musulmans qui vivons en France, bon, moi, je vis plus en France, alhamdoulilah, qu'Allah me protège de retourner là-bas, qu'Allah me préserve. De toute façon, maintenant, j'ai peur. J'ai peur de la France, j'ai peur. J'ai une peur bleue de retourner là-bas. Après, c'est le qadar, je m'en moque. Même je vais là-bas, les framas qui me tuent ou un truc comme ça, khair, Inch'Allah, c'est le qadar. Mais je pense que je ferai un pays à côté. Si je dois rentrer pour la voiture ou quoi, je pense que j'irai la jeter dans un pays juste à côté. Parce que la France, franchement, je veux plus. Et ouais, et je vous disais, moi, nous, les musulmans, en fait, on s'est habitués comme eux. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à faire ton job, eh ben, t'as peur pour la prière. Tu vois, tu trouves pas ça normal. Même toi, tu es comme eux, tu penses comme eux. Tu te dis, ouais, mais non, il faut que je me cache pour la prière. Sinon, ils vont mal le prendre. En fait, on a fini par accepter de se faire humilier. Si tu vas dans la salle d'attente chez le docteur, ils te regardent tous de travers, parce qu'avec ta dégaine et tout, ils te regardent tous de travers, et toi, limite tu t'excuses, pardonnez-moi, excusez-moi d'exister, pardonnez-moi que Allah m'a créé, je suis désolé. Et quand tu es là-bas, tu fais concession sur concession, que ce soit dans le travail, même moi, mes petits et tout, là-bas je les mettais à l'athlétisme, et en fait, tu les mets avec les koufars, parce qu'à l'athlétisme, il y a des koufars et tout. Et les petits venaient me voir. Ils me disent, oh papa, j'ai vu un truc de malade et tout sur le stade. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, il y a un garçon et une fille, ils se sont embrassés et tout ça. Et toi, tu te dis quoi? Ben, je suis obligé de leur faire du sport, je suis obligé de les faire sortir un peu. Mais en fait, c'est un carnage. Partout où tu vas là-bas, c'est un carnage. À chaque fois, petit à petit, tu vas faire des concessions sur ta religion et tu vas tomber. Parce que là-bas, la France, c'est très cher. Si tu ne travailles pas, économiquement, tu vas couler. Donc tu es là, tu te dis, il me faut le CDI. Alors tu vas essayer de gratter un travail après. Et là, c'est pour ça que j'avais revu l'entretien d'embauche là et tout. Et je me suis dit, mais comment tu fais pour leur dire que tu fais la prière? En fait, tu es mort, tu es cuit. Parce qu'on est tellement conditionné à tout accepter. Les mecs, c'était ça, dans l'entretien d'embauche, ils disaient ça. Ils nous ont conditionnés pour tout accepter. Ils leur ont fait un entretien d'embauche de malade pendant 2 jours. Et le 2e jour, ils leur disent, on va te payer comme un esclave. Ils leur disent comme ça. Bon, pas comme ça, mais voilà, yeux dans les yeux, ils leur disent, on va te payer au lance-pierre, mon poulet. Et les mecs, ils disent, ouais, j'accepte comme ça. Et après, ils ont eu du recul. Et avec le recul, ils ont dit, ouais, c'est vrai qu'ils nous ont conditionnés comme des malades. Et nous, on est comme ça. En France. En fait, on avance, on baisse la religion. On fait de moins en moins bien la prière. Le Jumu'ah, des fois, quand il n'y en a pas, on dit, ouais, mais merde, de toute façon, je fais des causes. On se ment à nous-mêmes au point où il ne reste plus rien. Même avant de partir faire la hijra, même le qamis, il y avait plus grand monde qui le portait. Et là, j'ai vu encore récemment un gros moubtadir pourri là. Je sais pas ce qu'il a sorti, bon, j'ai pas écouté parce que moi, alhamdoulilah, j'ai un minhaj pur. Mon minhaj, j'en prends soin, donc je les écoute pas ces gens. Mais j'ai regardé comme ça et il disait quoi? Il disait ouais, les musulmans, ils mettent des qamis saoudiens et ouais, c'est quoi cet habit? En gros, il t'explique. En gros, ça veut dire il a peur et il dit les musulmans, arrêtez de ressembler aux musulmans. Les musulmans, surtout ne ressemblez pas aux musulmans, les musulmans, s'il vous plaît. Tu as peur de quoi? C'est quoi ces imams, subhanallah, qui ont peur de tout, subhanallah. On s'est fait trahir. Les frères et les sœurs, on se fait trahir par les imams. Purifiez votre minhaj. N'écoutez plus les gens qui ne sont pas sur la sunna. Ne les écoutez pas. Ils vous trahissent et après ils se barrent à Dubaï en vacances et tout. Ils vous trahissent, ils nous ont trahis. Ils sont pas avec nous, ils sont contre nous. Ils sont contre la religion d'Allah, subhanallah. Même certains, bon, c'est même pas des imams, ils ont des propos islamophobes et ils disent, ils font comme ça, ils font semblant d'être avec nous. Et même certains
Comme quoi, je vous dis, le minhaj, faut vraiment le purifier, notre minhaj. Ils portent la sunna. Ils sont avec la sunna et ils disent quoi? Ils disent, ouais, mais la hijra, ils disent, Allah al-Musta'an, j'ai entendu des trucs de fou, mes frères. Ils disent comme ça, ils disent, oh, mais la hijra, moi, de toute façon, j'ai tellement de ilm que moi, je peux me permettre, parce que moi, je connais bien l'arabe, et si je te fais écouter, tu vas voir que peut-être que si je te traduis l'arabe, tu vas pouvoir rester. Parce que nos pays du Maghreb, ils commencent de plus en plus à ressembler aux pays de la France. Alors, vu que tu es bien impliqué en France et que tu connais tout, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Tu sais, des ambiguïtés, ils se servent de leur science pour mettre des ambiguïtés. Leur ilm qu'ils ont appris pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour mettre des ambiguïtés. Et bien sûr, ils ne diront pas directement, dire oui, il faut la faire la hijra, mais ceci. Mais gros, il n'y a pas besoin de ilm pour faire la hijra. Il n'y a pas besoin de ilm. Wallah, je connais une famille. Ils sont pas dans le minhaj. Et ben, ils font la hijra. Et c'est dur pour eux. Et ils souffrent. Et ils galèrent. Et ben, ils font la hijra comme ils peuvent. Le père de famille se tue. Il se tue pour sa famille. Et après, tu as des frères qui ont les papiers, qui ont la maison, qui ont machin, qui ont du ilm, qui prêchent la sunna, soi-disant, qui prêchent la sunna et qui te disent non mais machin, il parle trop de hijra, Ah ouais, ça me rend dingue. C'est notre grand frère. Mais bon, la tauba elle est ouverte mon frère. Hein? Le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, c'est 1 milliard de fois mieux que la France. 1 milliard, il n'y a pas de négociation possible. Que dire mes frères? Imagine, les joueurs de foot. Bon, déjà quand tu joues au foot, ça veut dire que tu es éclaté dans le dîner, ça veut dire que tu pites rien, tu pites pas grand chose. Hein. Ils leur ont dit, vous faites pas le ramadan aux équipes professionnelles. Hein. Ils leur ont dit, vous faites pas le ramadan. Je parle de foot professionnel, hein. Je parle pas le foot, tout le monde a le droit de jouer au foot, ça c'est normal. Je parle foot professionnel. Ils ont dit, tu fais pas le ramadan. Il n'y a pas des musulmans qui ont levé le doigt comme ça, qui ont dit, je peux jouer moi pour les Jeux Olympiques, s'il te plaît, je peux jouer. Mais casse-toi, gros! Notre honneur, il est où? Tu veux être grandi, tu veux avoir la haïza sur terre en jouant au foot et en délaissant la religion d'Allah. Notre problème, les frères, il faut revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et moi le premier. C'est une conclusion, mes frères. Il faut vraiment partir. On n'aura jamais la victoire là-bas. On se fait trahir. C'est des traîtres. Les imams et tout qui nous disent pas qu'il faut partir, ce sont des traîtres. Ils sont pas avec nous. Tu peux même pas soutenir la Palestine. C'est-à-dire, il y a des monstres qui tuent les femmes et les enfants en leur jetant des bombes, parce que c'est des trompettes, quand ils vont à pied, ils se font défoncer. Et tu peux même pas dire que c'est des monstres. Tu peux même pas dire que les homosexuels, c'est des crasseux. Ah ouais, mes frérots, ni deux, on se taille. Qu'Allah vous protège. Mais je sais que c'est pas facile. Faites des causes. Je sais que c'est pas facile. Je vais pas faire le mec. Moi, Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, il m'a facilité. Et je vais bientôt faire une vidéo sur les frères et les sœurs qui ont aucune issue pour leur dire comment partir. Inch'Allah, bi'inillah Azzawajal, j'espère que je vais faire cette vidéo. Je donne pas ma parole, les frères, hein, mais j'espère que je vais faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas d'issue. Parce que sauver sa religion et sa famille, ça passe avant tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.